Quand je suis à l'épicerie, je vais à la chasse aux aubaines. Il y a de très bons produits dont ils essaient de se débarrasser depuis des semaines, en témoignent les nombreuses couches de prix successifs. J'ai vu les petits poils à l'érable changer de prix souvent avant d'enfin me décider à les acheter. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec, c'est ça le jeu aussi des aubaines. Il s'agit pas nécessairement d'y aller avec sa tête, mais d'y aller avec son cœur, d'y aller avec son émotion. C'est un peu ce qui m'est arrivé quand je suis tombé sur le kit pour faire soi-même ses propres barres de friandises chocolatées. J'en rêvais sans même le savoir. C'est grâce à un kit comme celui-là que les prochaines Hershey, Cadbury, Nestle et autres barres Mars vont s'inventer. C'est un pas de plus vers la vraie démocratie. Une vraie démocratie, ça inclut des bonnes friandises qui viennent de la base. Fini de se faire inventer des cochonneries par des chercheurs chimistes alimentaires qui se foutent de nous. C'est à nous, le consommateur, de prendre le contrôle. Je dois quand même dire, le kit, il rend pas la vie facile. Il est où le chocolat? Où est le chocolat? Le chocolat n'est pas fourni. Il faut avoir son propre chocolat. Ben, une chance que moi, j'avais mes poules à l'érable sous la main. Quoique c'est pas nécessairement le chocolat dont je rêvais pour me faire ma première palette personnalisée. Je vais commencer par ça, apprivoiser la technique, apprendre à me servir des différents outils qui sont fournis par la trousse. Ça prend un minimum de 5 minutes au four à micro-ondes pour atteindre la température à laquelle le chocolat fond dans la bouche normalement. Ça donne l'idée d'à quel point la bouche, c'est puissant. En plus de faire fondre le chocolat, ben la bouche, elle goûte le chocolat. La fantaisie commence et moi j'y mets des arrachés de barbecue. Puisque le chocolat fondu semble pas pouvoir sortir de la poche à douille, il faut y aller à la cuillère. Ensuite de ça, il s'agit de mettre la concoction au réfrigérateur et d'attendre pendant environ 1 heure et demie. Ça devient tout dur comme une palette de chocolat du magasin. Chocolat blanc à l'érable et arraché de barbecue. Ça, c'est des saveurs qui sont bien d'ici. Ça pourrait marcher sur le marché québécois. Je dis ça de même. Il y aurait des ajustements à faire, ça c'est sûr, mais l'essentiel niveau saveur, il est là. Par contre, quand je vois le gâchis que ça a fait sur le plan de travail, je suis pas à veille de m'y remettre. La vente de livres usagés pour la récolte de fonds de la Fondation des Amis de la Bibliothèque, c'est un rendez-vous que je manque jamais. C'est une chasse au trésor, une occasion unique de peut-être trouver les volumes qui me manquent pour avoir la collection complète. C'est sûr que des livres, il y en a beaucoup. Il y en a jusqu'en dessous de la table, mais la plupart sont pas des livres à lire. Il y a certains gros livres, c'est tentant de les prendre rien pour les empiler chez moi, me sentir intelligent de les posséder. Il faut savoir être réaliste, jamais dans 100 ans que je vais lire ça. Dans le format poche, il y a le petit livre des hommes qui a piqué ma curiosité. Je voudrais voir si ça ressemble pas trop à mon idée de roman L'homme chèvre que je me promets d'écrire incessamment. Prendre soin, se guérir, il y a beaucoup de livres sur le sujet, mais c'est dur de déterminer si c'est fiable ou non. Où sont les preuves? Je désespérais de trouver un deuxième livre pour agrémenter ma bibliothèque personnelle quand je suis tombé sur Ma maison, mon taxi, un récit vrai, pas de menterie. Ah puis c'est vrai, je me suis acheté le nouveau coke aux framboises, il vient tout juste de sortir, j'ai pas eu le temps d'y goûter, mais ça doit être vraiment dégueulasse, pas de doute là-dessus. Le Sudoku extrême, ça compte pas vraiment comme une emplette parce que je l'ai pris dans la salle d'attente chez mon dentiste. Sauf qu'au prix que m'a coûté mon blanchiment des dents, c'est comme si je l'avais payé. Je pensais que j'aimais pas ça, moi, le Sudoku. C'est à force d'y réfléchir, à force de chercher la solution qu'on se découvre des potentialités de notre cerveau qui sont inexplorables dans la vie quotidienne si on fait juste laver le plancher puis regarder la télévision. Il faut vraiment se servir de sa tête et puis c'est là qu'on peut se sentir fier, même si au fond c'est absurde. Oui, ça a été un beau mois de juin.